Bonjour, donc tuto sur l'utilisation des fichiers PDF. Donc aussi bien pour modifier un PDF existant ou en créer, etc. Donc je vous conseille pour cela d'utiliser LibreOffice, hein. Alors dans LibreOffice, vous avez plusieurs outils. Donc par exemple avec le traitement de texte Writer, vous pouvez exporter des PDF. Mais là, on va utiliser Draw parce qu'on va ouvrir un fichier PDF qui existe déjà pour le modifier et le rendre éditable. Donc là, je lance LibreOffice Draw. Voilà. Donc je vais aller ouvrir un fichier PDF qui existe déjà. Donc je peux voir le modifier et voir le rendre éditable. Donc je vais ouvrir par exemple le document là, Auto 1. Donc ça, là j'ai ouvert en fait un document PDF. L'avantage avec LibreOffice Draw, c'est que je peux modifier, annoter ce fichier PDF. Donc je peux très bien supprimer les lignes qu'il y a là par exemple. Voilà, hop. Je peux rajouter des lignes, donc je peux créer vraiment mon PDF, modifier le PDF. Donc si un élève vous rend une copie en PDF, il est possible de faire des annotations en rouge avec LibreOffice Draw. Alors ensuite, je voudrais vous montrer comment transformer ce PDF en PDF éditable. Donc là, c'est un PDF avec des lignes. Donc si l'élève n'a pas d'imprimante, il ne pourra pas le compléter, il va être en difficulté. Donc, on peut rendre ce PDF éditable, qu'il le remplisse directement sur son appareil. Donc je supprime les lignes, par exemple. Je ne suis pas obligé de les supprimer les lignes, hein, je pourrais écrire par au-dessus. Donc ensuite, il faut activer l'édition de formulaire. Donc c'est ici dans Affichage, barre d'outils, contrôle de formulaire. Voilà, et ici je peux remplir donc des cases à saisir, où il pourra saisir du texte. Voilà. Donc là, par exemple, je lui crée donc des lignes. Je lui crée plusieurs lignes pour qu'il puisse compléter son document. Donc je vais en mettre plusieurs. Oups, j'ai fait une bêtise, j'annule. Voilà, donc là j'ai une ligne de document. Je la copie, je la colle plusieurs fois. CTRL-C, CTRL-V. Donc là par exemple, je vais mettre deux lignes pour remplir le PDF. Donc ici, si vous voulez tester, il faut retourner en mode quitter le mode conception là. Donc là en fait, vous pouvez taper du texte dedans. Vous n'êtes plus en mode conception. Bon bref, donc là en mode conception, c'est pour bouger les zones de texte. Donc là par exemple sur ce fichier PDF, j'ai donc rajouté deux lignes où l'élève pourra compléter les réponses. Donc je peux régénérer un nouveau fichier PDF. Donc je vais faire fichier exporter au format PDF. Il faut bien ici que ce soit créé, ici il faut bien que ce soit coché créer un formulaire pour qu'il puisse l'éditer. Je l'exporte. Voilà, je vais l'enregistrer ici sur un autre nom. Donc là, le logiciel m'a généré un fichier PDF éditable que je peux aller vérifier. Alors, est-ce qu'il enregistre dans le PDF? Peut-être. Non, il veut enregistrer en .odf. D'accord. Donc là, il veut créer un fichier Draw. Donc, il faut bien faire exporter en PDF. Voilà. Donc là, j'ai généré un deuxième fichier PDF avec des lignes où l'élève peut saisir des réponses. Bon, il faut évidemment contrôler la taille des caractères, la taille des zones pour que ça soit lisible. Mais donc, on peut très bien transformer un PDF existant, le modifier et rajouter des lignes où l'élève pourra saisir ses réponses. Comme cela, il n'aura pas besoin d'imprimer. Voilà, bonne journée, au revoir.